Virer là-dedans. Pas dis-moi, toi. L'Alliance les peuples venir pour nous raconter la vérité. Christian de la radio, bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau de Virement TV. Alors, Power to the people, le pouvoir au peuple, c'était une devise constante tout au long de la campagne. C'est vrai. Est-ce que la réponse était là hier avec quoi? La réponse était là avec quoi? Oui, évidemment. Parce que qui fait, étant, nous avons c'est la première fois que la voix des peuples, la voix bon Dieu, il y a un moment que nous avons bien fait, nous sommes face à l'alliance des colosses qui peuvent prétendre qu'ils ont fini de décider le résultat de l'élection avant l'élection. Donc, nous sommes très fort, arrogant, convaincu d'une victoire totale, et ils sont en face des autres qui sont là, Sani Rout Jagnot, et qu'il y a l'équipe qui tient la volonté combative, mais qui passe pour gagner l'élection. C'est dans ce contexte-là qu'il me lance sa phrase. Il me dit, il ne faudrait pas jouer avec la voix des peuples. Il ne faudrait pas croire qu'ils décident parce qu'ils ont décidé de faire une alliance capable de décider aussi le résultat de l'élection. Le temps, il donne nous raison. Il donne nous raison qui fait parce que hier, meeting hier, il me prouve quelque chose, c'est que la population, c'est la population qui peut bouger actuellement. C'est le peuple qui peut prendre en main son destin. Nous finissons aider, nous finissons, comment dire, un catalyseur pour qu'il réfléchisse le danger qui représente une alliance que décif ou les tombes d'accord entre eux pour partager le pouvoir entre eux. Et là, nous avons un invité qui s'appelle Kishon Likangwing. Donc, l'estrade nous trouve Kishon, nous trouve ou même nous trouve Ivan. Donc, et la classe militante même, oui, c'est présent va quoi. Et donc, comment on analyse ce qui vient de passer et l'évolution de la campagne pendant quelques semaines? Il y a définitivement une accélération. Donc, même des gens qui peuvent hésiter, même des gens qui peuvent douter, parce que beaucoup peuvent douter. Beaucoup peuvent dire que nous ne sommes pas capables de bouger parce que pour les qui vivent ensemble, c'est 0. Donc, ils tardent un peu, mais une fois qu'ils commencent à amplifier, ils viennent une vague. Donc, les gens finissent de plus en plus sentir qui maintenant restent de l'autre côté, il y a un gaspillage. C'est dans un contexte que nous avons l'arrivée de Kitchong aussi hier. Ils prennent une décision courageuse hier pour venir et ils réaliser finalement qui reste avec Paul et Navin, c'est plus qu'un gaspillage. Et nous avons fait aussi, c'est une logique que une fois la machinerie travaille, ça ne va même pas enclencher, je prends pour le compresseur. Et nous, à 2 jours d'élection, nous n'avons pas vraiment senti une machine enclenchée. Comment on explique ça? Parce que nous avons affaire à une machine en pleine décompression, c'est-à-dire la roue est plate, fit partout. C'est une équipe qui pénètre capable et n'a pas d'argument crédible. Pour qu'il y ait une équipe qui prétend aussi puissant qui soit capable de copier nos programmes gouvernementaux. C'est extraordinaire ça. Nous sommes sortis avant eux et pas seulement ça, nous avons carrément copy and paste toute une proposition que nous venons faire. Donc c'est définitivement une équipe qui est en perte de souffle, qui est en perte de vitesse et qui peut avoir un effet certain. Vous finissez bien nous, c'est argument. Est-ce que pour vous, là dans ce travail, c'est moi-même, finit n'a pas un argument convaincant pendant la campagne? C'est difficile pour Navin et Paul vendre cette alliance. Pour une raison bien simple, l'alliance là est basée sur l'ambition des Djimoun, c'est tout. C'est des Djimoun, des chefs qui ont décidé, tombent d'accord entre eux, partagent un gâteau entre eux, sans réaliser que notre propre parti, strictia parti, pas peut suivre eux. Je vais prendre l'exemple. Paul, par exemple, même, depuis 2005, il peut insulter un Navin Ramgoulam dans toute réunion, l'Assemblée, il peut traiter de tout, il peut dire que c'est un petit monde malpropre, malhonnête et tout. Maintenant, comment est-ce qu'il est capable, overnight, de dire non, finalement, Navin Ramgoulam, il est changé, capable de faire confiance? Le militant, il y a un problème. Donc, ça, la décision Béranger, pas fin de créer un consensus dans son propre parti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce bassin électoral peut dévider. Côté de travail, c'est pareil.
Vous vous rappelez, en 2010, Navin a le port tout dans Maurice. Avec sa photo et photo Paul. Et ce message bien clair, Béranger pas capable de devenir Premier ministre. Et ce électorat, il suit lui. Il vote dans sa direction là. Béranger pas capable de devenir Premier ministre. Maintenant, comment ça même électorat là pour le comprendre les aujourd'hui? 4 ans après, maintenant, il peut venir dire non. Non, finalement, après maintes considérations, nous trouvons qu'il Paul est un monde correct, capable de faire les confiance et capable de faire les Premier ministre pendant 5 ans. Un proverbe dit oui, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages. Les deux chefs, ils font l'alliance, convaincus qu'ils ont pour vendre l'alliance avec le propre électorat, ils n'ont pas réussi. Ils ont échoué misérablement. Donc, si vous suivez bien, Paul Béranger dans le programme fait une alliance pour tout de la facilité. Évidemment une alliance comme ça, normalement, donne 60-0. Normalement, donne 60-0. Ça qu'ils ont oublié, on peut dire encore une fois. Ce n'est pas une question, si pas de spiritualité, mais il est clair qu'ils ont déjà fait oublier qu'ils ont fait montre qu'ils ont été grâce à l'épée. C'est l'électeur qui vote député, pas le contraire. Donc, ce n'est pas qu'avant, je décide de résultat à l'élection à ce niveau avant l'élection. Et correction, c'est pour gagner, c'est correction, une nation qui me dit c'est nous qui votons, c'est nous qui choisissons le gouvernement. Et quand nous posons des peuples, bien sûr, d'abord de vol économique, il y a une attente. Et il y a plusieurs aspects. D'abord, l'emploi. Donc, il y a un pourcentage de chômage qui est assez inconfortable. Et de l'autre côté, on a une équipe qui représente Citanen comme ministre des Finances. Et ici, maintenant, non seulement là-haut, et il paraît que l'équipe-là peut se justifier à travers la présence qui change hier, par exemple. Donc, justement, pour répondre à cette question du chômage, qui nous est capable d'attendre avec l'Alliance CPE? Au niveau de l'équipe, on a besoin de dire quelque chose. Moi, j'ai une grosse équipe autour. Moi, j'ai une grosse équipe autour de moi qui peut travailler au niveau de la commission économique. Donc, moi, accueillir qui sont dans l'équipe là. Mais c'est une grosse équipe. Je ne peux pas dire maintenant, qui peut travailler depuis longtemps. Et c'est l'équipe là qui peut créer finalement le programme qui nous peut appliquer demain. Au niveau de l'emploi, l'emploi bizarre reste colonne vertébrale de nos stratégies. Au fait, quand nous voulons créer l'emploi, nous pouvons dire en même temps, nous devons créer investissement, nous devons créer développement. Oh, je me posais une question hier dans le meeting. Je me disais, est-ce qu'il est possible de créer développement, un soubassement fragile? Est-ce qu'il est possible de créer développement si peine à la paix sociale? La paix sociale, c'est quoi? C'est une situation que les gens sont à l'aise, bien, et surtout disposés à être partie prenante dans le programme de développement. Alors, vous finissez remarquer, nous donnons une priorité sociale actuellement à nos programmes, pour une raison bien simple. Nous ne sommes pas capables de créer un développement à long terme si nous avons une stabilité sociale. C'est dans ce contexte-là qu'au niveau social, nous pouvons augmenter notre pension de façon conséquente, livrée, mais nous pouvons faire aller. Et non seulement nous pouvons faire aller, moi je viens de dire à plusieurs reprises, pas pour aucune augmentation TVA, ni aucune augmentation de taxes qui est capable d'affecter les pauvres. Parce que qui fait nous les apporter un soulagement à des gens qui sont en souffrance. Ça c'est au niveau pension, et non 246 000 gens qui sont concernés par ça. Et comme nous sommes gouvernement, nous pouvons obliger là aussi guetter le pouvoir d'achat. Ne pas oublier que la fameuse réforme citadine, fait aboutir à une seule chose. Les fins faire dire pauvres viennent plus pauvres. Et la Banque de Maurice, pas n'importe quelle institution, la Banque de Maurice, là, il dit que l'écart entre les riches et les pauvres finit tellement grandi. Que l'élastique social est capable de casser et nous avons créé une grave crise sociale. Donc, nous ne pouvons pas ignorer ça. Alors, comment nous faisons sans gouvernement, moi, je propose un vide secteur privé à un dialogue pour nous capables d'arriver à une solution. Un côté, le secteur privé gagner, mais l'autre côté, les réaliser qui quand il y a une production richesse bien partagée. Partagée pour la paix sociale, parce que la paix sociale pour le développement. Il y a tout ça. Je pense que nous pouvons bien faire, nous pouvons capables de faire.
Donc, au final, de nos questions, on se fait pour le coût de la vie. Oui. Mais il y a aussi un terme peut-être technique, mais qui intéresse tout le monde, c'est le niveau de croissance. Donc, dans la tête du monde, on connaît parfois, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sait qu'il se passe quelque chose. Donc, je finis qui le taux de croissance pas assez élevé. Et donc, comment nous sommes capables de remédier la situation? Difficile, il y a assez prétentieux pour actuellement venir dire qu'il nous peut faire 6% de taux de croissance. 6% de taux de croissance, pas veut dire non, rien. C'est tout ça qu'à cela, à dans possession un petit groupe du monde. Donc, la réforme citoyenne, la croissance citoyenne, malheureusement, à partir de 2005, il fait une croissance qui profite uniquement à un certain groupe, un conglomérat. La population ne profite du tout là-dedans. Alors, nous cause plutôt qu'il nous cause taux de croissance, ça nous cause partage. Ça nous cause une situation où la croissance économique profite à tout le monde et que tout le monde sentit dans notre quotidien. Vivre dans notre quotidien qui est effectivement une croissance. C'est ça nos stratégies. Avec un développement suffisant, mais s'il y a un partage suffisant pour que toute l'île Maurice, partie prenante, et bénéficie de la croissance. À nous pas mettre un sifflot là. Et une attente, surtout dans le nostalgique des fin des années 80, c'est-à-dire, mon capable de petit casse des vidéos, mon capable de petit casse des frigidaires, mon pour vivre bien. Donc, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Refaire quoi? Un miracle? Un miracle économique. Un miracle économique qui ne dépend pas de loin du monde. Il ne dépend même loin du gouvernement, il dépend de la nation. Parfois, nous reprenons paternité, ça qui arrive de bon à chaque fois. Moi, nous avons besoin de dire, nous avons besoin de l'humilité, accepter et admettre quelque chose, miracle économique, fin faire pour toute la nation. Si toute la nation, pas partie prenante, pas pour un miracle. Si les jeunes, eux-mêmes, pas conscients qu'ils ont dans eux le génie nécessaire pour capable prendre le destin du pays en main, il n'est pas possible. C'est pour ça nous avons besoin de causer dans un contexte beaucoup plus national, d'élan national. Le premier travail qu'il faut faire, effectivement, c'est ça. C'est créer une base dans laquelle il y a la confiance, une base dans laquelle les jeunes conscients qu'ils sont capables de prendre le destin en main, une base que nous amène nous-mêmes, une incitation, un encouragement pour être capable de faire. Mais l'œuvre finale, le miracle, c'est le peuple. Pas seulement ça, nos rôles, c'est quoi exactement? Nos rôles, c'est quand la croissance est rentrée, quand la richesse peut créer, nos rôles, nous, c'est partage. Vous pouvez remarquer, moi, je souvent le mot partage, parce qu'il n'est pas capable d'un développement durable à long terme si peu d'un partage. Et le gouvernement Ramgoulam et Citanen ont besoin de dire quelque chose, puis faire tout pour capable créer dans nos pays des classes du monde. Une classe qui gagne tout et une classe qui ne gagne rien. Donc là, si je comprends bien, en 2005, Tamil Ramgoulam, tu fais ce campagne sur un thème précis, la démocratisation de l'économie. Et là, presque 10 ans après, vous avez compris que c'était un vrai mot? Non, pas seulement un vrai mot, c'est une fraude. Une fraude, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous faire le contraire de ce qu'il nous dit. C'est un gouvernement qui nous fait exactement le contraire de ce qu'il nous promet. Pas fin et la démocratisation. Pire encore, le secteur qui nous plus souffert durant sa période, ce gouvernement, c'est les services. Vous connaissez vous-même. C'est une petite et moyenne entreprise qui colonne vertébrale développement, c'est eux qui nous plus souffert. Et c'est encore une fois, on peut dire, tout ça, une réforme-là, profite à un petit groupe. Et on remarque quelque chose, ça 5 ou 9 à 10 conglomérats qui peuvent contrôler l'économie aujourd'hui, c'est tout derrière ce gouvernement-là aujourd'hui. Qui fait parce que tout fin gagne beaucoup. Et les bons qui disent comme ça. Les bons qui ne sont pas derrière nous parce qu'ils ont une stratégie différente. Nos stratégies beaucoup plus basées sur l'île Maurice, plus équitable, plus lisse, et que chacun est capable de retrouver dans la stabilité et dans le développement. D'accord. Et dans 2 jours d'élection, on change dans la rue. Si vous avez un message pour faire passer à l'électorat, donc quel message vous pensez? Un message qui apparaît bête,
Mais un gouvernement qui est au bout du rouleau. Et là, son implication colossale, l'intérêt qui est en jeu colossal. Je connais qu'on peut dire. Nous devons faire bien attention, nous faire appel surtout à l'électorat, mais aussi à nous activistes qui peuvent contrôler les boîtes dans l'école, vote, tout ça, fait très attention parce qu'il m'a parlé qu'il y a une fraude électorale qui empêche nous de prendre une victoire qui nous fait gagner. Donc, c'est un intérêt colossal. Donc, cet intérêt, d'un langage simple, c'est pour une pousse. Évidemment, quand on a un intérêt colossal, on comprend qu'il voulait dire, nous tout comprenons qu'il voulait dire. C'est un gouvernement qui a énormément d'intérêt en jeu. Monsieur Chanlou, merci. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Virer là-dedans. Pas toi. L'Alliance, les peuples bénis. Pour nous raconter la vérité.